Et ma petite téléspectateurs, bonsoir. Merci de regarder la plus grande des télés, Évasion TV. Et bienvenue dans votre émission Tribune des Stars. Voilà, aujourd'hui je suis avec une grande voix de la musique guinéenne. C'est autre que Tiranki Sidimé. Et voilà, il y a certains qui l'appellent la Tira Tira. Voilà. Alors, bonsoir, madame, ou je ne sais pas, mademoiselle. C'est madame Tiranki Sidimé. Okay. Comment bonsoir. Vous allez? Ça va, Mariam? Et la journée, on sait que ça fait, avec le soleil, c'est un peu chaud. Ah oui, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, voilà. Tranquille. Ouais. Alors, on ne va pas beaucoup aller. Moi, je veux d'abord que vous me dites réellement pourquoi le surnom Tira Tira. Pourquoi les gens vous appellent la Tira Tira? Normalement, mon nom de la musique, c'est la sulfureuse. C'est Jeannot Williams, tonton Jeannot, qui m'avait nommé la sulfureuse de la musique guinéenne. Et tonton ABD, paix à son âme, lui me nommait l'artiste du peuple. Alors la Tira Tira, parce qu'une fois je suis allée aux États-Unis, je me suis coiffée en perles. Wow. Alors la coiffure là, c'est appelé la Tira Tira, la traversée de l'océan, quoi. Comme l'océan, il y a des moments où ça donne la couleur de perle, couleur vert, jaune, et bleu clair, couleur perle. Alors c'est là que j'ai pris la Tira Tira, c'est comme ça les gens. Wow. Que de l'inspiration, hein, voilà, avec cette diva de la musique guinéenne. Alors, nous savons que vous venez d'une famille de griots, hein, et avant votre carrière, vous participez souvent aux cérémonies, avant d'être déjà la grande chanteuse Tiranki Sidimé. Alors, dites-nous, c'est là que vous êtes venu l'amour pour la musique, ou bien vous avez suivi les traces de votre mère chez? Alors, moi, je suis née dans l'art. Ouais, ça quand même. Mon papa chéri, Elhadj Bangan Sidimé, paix à son âme, c'est un grand sculpteur. Alors, moi, ma famille, les Sidimé, c'est les artistes, c'est des sculpteurs. Alors, je suis née dans l'art. Ma maman, Haga Hawagan Gabaté, elle vit bien, que Dieu lui donne longue vie. Elle est une grande griotte. Ouais. Alors, c'est là, moi, je suis née dans l'art, dans la musique. Je n'ai pas appris. Alors, je me suis vue dans ça comme ça. Alors, c'est naturel chez moi. Voilà. Parce que non, c'est demandé si voilà, madame Tiranki Sidimé a suivi les traces de sa maman, ou bien c'est comme elle fait des tournées, ou bien... Oui, comme ma maman est griotte, l'amour pour ma mère, tellement j'aime ma mère, tu sais, en général, nous les Malinqués, partout tu passes, tu sais, les Malinqués, les Africains, on aime bien les griots. Alors partout tu passes, on dira, oui, c'est la fille d'une griotte. Alors pour mieux m'identifier, alors j'ai l'amour pour ma maman, j'ai continué à faire la musique. Alors mais je suis venue dans la musique parce qu'il y a le petit frère de ma maman, l'ex-mari de Oumou Gabaté, Laï Dodo Gabaté, qui est venu avant que lui me mette dans leur orchestre pour que je sois l'animatrice de Oumou Gabaté. Je chantais déjà pour mon école, l'école primaire jusqu'au collège. Je chantais déjà pour mon école. Alors déjà, je savais chanter, danser avec Tiranki, voilà. Alors mon oncle Laï Dodo aussi est venu demander ma main à ma mère de me mettre dans le groupe Les Messagers de Morfinga pour être l'animatrice de Oumou Gabaté. Nous savons aussi, avant de devenir une grande diva de la musique guinéenne, vous étiez quand même là, quand vous étiez un peu, je vais dire, enfant, vous aimez, vous allez vous dire, ouais, là, j'aime bien l'artiste là, voilà, celle-là, c'est mon idole. Dites-nous, qui est votre référence dans la musique guinéenne? Alors, la première des choses, ma chérie, la dame Chic Choc. La dame Chic Choc. La Oumou Gabaté, elle est une référence pour moi. Et puis, j'imitais beaucoup aussi Aïcha Koné. Et puis, j'imitais aussi Myriam Makeba. Voilà. Alors, voilà, j'imitais Nanyang Kabel. Alors, j'imitais vraiment les Tchala Moana, les divas
de l'Afrique. En ce moment, j'étais gamine, très petite. Alors, je les regardais chaque fois, je les imitais. Eux tous, c'était mes idoles. Il n'y a pas de problème. Alors, aimable téléspectateurs, vous avez compris. Hein? Aujourd'hui, nous sommes ici avec la Tira, la sulfureuse, hein, diva de la musique guinéenne. Alors, c'est que quel a été d'abord votre premier album? C'était quoi le titre même? Le titre, mon premier album, je l'ai sorti en l'an 2000. Kekoro. Voilà. Ça, Voilà, je me rappelle. Kekoro, et Kekoro, voilà. Alors, un acapella sur ce morceau, s'il vous plaît. Namanamani natoli, netesi Kekoro kumfeu. Ale manamani neloyena. Manamani neloyena, kambiri manamani neko. Abantante malama kansere mbatala vezima kasumbu. Parlez-nous un peu du déroulement de votre premier album. Hein. Voilà, quelles sont les difficultés que vous avez pu traverser? Bon. Dieu merci. Grâce à Selou Diallo, CDS, mon premier producteur, coucou papa, alors il est gentil. Quand il m'a vu, je faisais les chœurs de Oumou Diabaté, les clips à la télé, il m'a... Avec l'aide de Max Camara, mon grand journaliste qui me mettait chaque fois devant la caméra dans le grand public et puis dans son émission. Alors, Selou m'a vu dans l'émission de Max Camara, alors il a décidé de me produire. Alors vraiment, Dieu merci, je voulais être produit. J'ai fait des années pour chercher des producteurs, mais lui, quand il m'a proposé de me produire et puis il a fait. Alors il m'a amené en Côte d'Ivoire au JBZ, il m'a produit avec mon guitariste Gekoriamouri Kanté, Keleti Kanté. C'est là que Selou m'a confié à Amadou Soudia, ma maman m'a confié à Amadou Soudia. Il a fait mon album comme si c'était son propre album. Alors Amadou Soudia, je le remercie, il est mon patron à vie. C'est comme ça c'est bien passé, j'ai pas trop souffert. Voilà. C'est quand même pas avec d'autres artistes, ils souffrent beaucoup avant de sortir quand même le premier album. Avec vous, ça n'a pas été difficile? Pas du tout. Bon, comme j'étais dedans déjà, ça veut dire j'étais dans... Je jouais avec Oumou Diabaté. Voilà. Peut-être c'est ça qui a fait que Selou, il a eu le courage de... Comme je passais à la télé, surtout ma musique Kekoro, je passais bien à la télé, chaque samedi à peu près avec Max Camara. Alors les gens ont aimé le morceau. Alors il avait le courage. Parce que les producteurs, quand ils voient quelqu'un, ils ont des dons pour savoir qui peut marcher ou pas, en général. Voilà, en général. Alors peut-être il a vu quelque chose à moi, Dieu merci, aujourd'hui, je le remercie, CDS Production, vive CDS Production. Il n'y a pas de problème. Alors, donc vous disiez que vous étiez en train de chercher un producteur, mais malheureusement, c'est lui qui est venu vers moi. Voilà. Vrai. Maintenant, donc vous avez dit que avec lui, ça peut marcher. Ça peut marcher, alors j'ai accepté ces conditions parce que je voulais être produit. Il a été gentil aussi. À l'époque, on payait les artistes 500 000 francs par album, mais lui, il m'a payé 3 millions de francs guinéens par album. Alors, c'était bien. Ça, c'est sûr. Rien à dire. Alors, dites-nous, en tant qu'artiste qui a beaucoup d'expérience dans la musique, dites-nous, quelles sont les choses que vous ne trouvez pas bien dans le milieu artistique? Ça n'en finit pas. Par exemple, l'exemple de mon album qui a encore plus marché que les autres albums, qui est l'album Heremakonon 1 et Heremakonon 2, Makale, par exemple, je vous donne un exemple frappant. Je n'ai rien eu comme droit d'auteur. Depuis le palais, depuis... avec Team Production, les CD qu'elle a dupliqués et puis elle a déclaré au BGDA, tout le reste était piraté au marché. Les autres, les gens dupliquaient maintenant au marché les mauvais citoyens. Moi, je dis comme ça, tous ceux qui font du mal en Guinée, c'est des mauvais citoyens. Alors, ils dupliquaient mon CD au marché et puis sortait. Je n'ai rien eu. Tout le droit de Makale, je n'ai eu que 1 300 000. Voilà, avec tout le succès ça a marché à peu près en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais Dieu merci quand même avec
mon producteur qui se trouve à Paris, lui, il vend là-bas. Voilà, là-bas, mes droits sont déclarés. Là, je suis tranquille avec ça. Mais dans la musique en Guinée. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, si je me mets à parler de tout ça maintenant, on connaît déjà, vous les journalistes, vous savez déjà, on n'a pas de droits. On n'a pas de concerts payés, on envoie des artistes de l'extérieur, on paye leurs concerts des milliards et des milliards. Nous, on est là, on ne fait rien pour les artistes guinéens. On n'a pas nos concerts qui se passent bien. Le gouvernement ne paye pas nos concerts, il ne finance pas nos concerts. Mais ils peuvent financer le concert des autres artistes qui viennent de l'extérieur. Stop, il faut qu'on commence à sponsoriser, à aider les artistes guinéens aussi. Alors ça, je le dis et puis voilà. Oh et fort, hein? Voilà. Comment vous faites pour faire des concerts? Parce qu'actuellement, il n'y a pas de concert. Hein? Il n'y a jamais de concert en Guinée, en général. Heureusement, maintenant, il y a des nouveaux promoteurs maintenant qui essayent de faire quelques concerts au palais, dehors, pour que la jeunesse... sinon, une artiste ou un artiste ne peut pas vivre sans les concerts. C'est dans ça on gagne. Mais Dieu merci, moi, je parle au nom de tous les artistes en Guinée. En général, nous, il y a ces artistes en Guinée qui voyagent beaucoup. Ça, c'est sûr. Je suis l'une des artistes qui voyage beaucoup, mais ce n'est pas ça le problème. Si on vit bien en Guinée, si on a des concerts qui se passent bien en Guinée, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, on peut toujours voyager, mais il y a des artistes aussi qui n'ont pas les moyens de voyager, peuvent se produire en Guinée. Alors, mais ça va aller. Comme on voit que la Guinée en marche là, ça va aller. Avec le temps, j'espère que ça va aller. Mais j'espère que nous aussi, il faut que nous aussi, on en profite. Si on comprend bien, vous les artistes guinéens, vous fuyez la Guinée. J'ai compris parce que à chaque fois qu'on demande est-ce qu'on peut prendre un artiste, on dit non, qu'il n'est pas là. À chaque fois on demande un artiste, non, il n'est pas là. Pourquoi vous fuyez la Guinée? On ne fuit pas la Guinée. Par exemple, on ne fuit pas. Mais on passe à la télé, on passe à la radio. Tout le monde nous écoute. Mais on n'a rien. Quand même. On est pauvre. Même quand on va ailleurs, on ne nous paye pas bien. En Europe ou aux États-Unis, on n'a que quelque chose de $500. Alors pourquoi pas rester dans le pays? Mais au moins, on n'a pas de concert en Guinée. Alors il vaut mieux d'aller prendre 500 €, 200 €, 300 € en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Au lieu de rester ici, tu peux faire 6 mois, une année, sans avoir au moins 1 million pour un concert au palais. Il n'y a même pas de concert. Alors c'est ça le problème. Parce que moi, je remercie quand même les Guinéens. Le public guinéen aime les artistes guinéens. Mais les promoteurs de la Guinée préfèrent aller prendre d'autres artistes ailleurs au lieu de nous exploiter ici. Par exemple, moi, quand j'ai eu le succès de Makale, il n'y a aucun promoteur qui m'a amené en Côte d'Ivoire, par exemple, sauf quelques-uns qui m'ont fait jouer au palais. Et puis, au Sénégal, au Mali, personne, aucun Guinéen n'a fait ça. Que des autres. Moi-même, les gens, pour me prendre, il fallait qu'ils passent par moi. Alors, c'est pas facile. Alors, on n'a pas de managers qui nous suivent, qui se disent, oui, on va chercher le marché pour des artistes guinéens, envoyer 2 ou 3 artistes en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou au Sénégal. Il n'y en a pas. C'est pas facile. Mais moi, je n'en veux à personne. La vie, le pays est comme ça. Les gens sont comme ça. Je n'en veux à personne. Dieu merci, je gagne ma vie comme ça. Et puis, il faut que le ministère de la Culture va s'organiser. Comment on va donner le palais aux artistes, à encourager les gens? Sinon, le public guinéen, quand tu dis aujourd'hui qu'il y a le concert de Tiranké, de Sayon, de Sonatata, de Bambino, ils vont se mobiliser. Le palais est toujours plein. Ça, c'est sûr. Ça, je félicite le public guinéen. Ils nous adorent, ils nous encouragent sur Facebook, ils nous encouragent partout. Ça, bravo la Guinée. Mais le problème, c'est un problème d'organisation seulement. Alors, si on est bien organisé, si la culture est bien organisée, comme au Sénégal, au Mali, chaque semaine, il y a des émissions de la culture, des concerts, vraiment, les gens auront le temps d'avoir quelque chose pour se nourrir.
Sinon, on ne fuit pas la Guinée. On aime bien. Moi, par exemple, je pars juste pour mes 2 ou 3 concerts. Après, je reviens. Parce que j'aime trop mon pays. En parlant de votre 3e album, voilà, d'où est sorti le titre phare, hein, même, Makale, qui a fait un succès énorme même en Guinée, partout. Hein. Voilà, je sais que vous-même, vous ne pensez pas, quand vous étiez en studio, vous vous dites, non, est-ce que le morceau là peut être le titre Mais Mariam, avant de parler de Makale, n'oublie pas Madebedi. Oui, mais... oui, on comprend. Il y a Daria, l'album Daria aussi qui est sorti en 2005. Oui, mais quand on parle par rapport à Makale, c'est le morceau Makale a fait un énorme succès quand même. Makale, ah oui, ça, quand même, hein? Ça c'est Dieu. Voilà. Je peux rire. Moi-même, Makale. Vous étiez étonné, hein, quand le morceau... Par exemple, chaque fois, quand je fais un album, je prie Dieu pour que mon album marche. Alors, vraiment, je ne m'attendais pas. Voilà. Que le titre Makale... Voilà. Alors, Dieu est vraiment surprenant, il est gentil. Alors, le morceau Makale, vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. On comptait sur Maniaga, Hermakono, Bere Blanco fait. Parce que dans le studio, il y a de ces morceaux de promo. Là, on ne chante pas les gens. C'est des morceaux qui ne sont pas dédiés aux gens. Alors, il y a Hermakono qui n'est pas dédié aux gens, mais il y a le nom des amis quand même. Et puis, Maniaga, Bere Blanco fait. Mais Makale est dédié à ma grande sœur, ma voisine, Madame Traoré, qui se trouve à Paris. Elle est gentille. On a vu le clip quand même. Une gentille dame. Elle a un bon cœur. Alors Dieu a décidé que elle et moi, on aura le nom. Grâce à moi, elle aura le nom. Grâce à Dieu, moi, j'ai le nom. Alors c'est Dieu qui a décidé ainsi. Et puis je remercie aussi Dieu et puis je remercie les Guinéens, les dames du marché. Les Guinéens, les enfants qui ont mis le poisson Makale, piment Makale, tomate Makale, tout ce qui se vendait, les chaussures, des foulards, des écharpes, Makale, vraiment, vraiment, jusqu'à présent. Il y a Makale, il y a Bangbala, il y a Paya Paya, il y a Mimi, il y a Sona Diara, il y a le morceau Touré, l'Amphia Touré. Tous les 22 morceaux de l'album Bébé Tonlo, l'album a vraiment marché. Les gens ont aimé. Ça, c'est sûr. Je remercie les Guinéens. Merci la Guinée, merci mon beau pays. Nous sommes aujourd'hui ici avec la Tira Tira, un tyran qui est Sidimé. Et voilà, moi je vais remercier ici mes caméramans qui m'accompagnent toujours pour cette belle émission. Hein. Et voilà, toujours habillé par Yatasai Couture. Hein. Voilà, gros bisous à lui, hein, franchement. Alors, moi, j'aimerais bien un acapella sur ce morceau Makale, parce que je sais que les téléspectateurs, ce qu'ils attendent là, hein, ils n'attendent que ça. Voilà, Makale, Manyansono, Makale, Évasion Barafan, Tantungudi, Makale, Évasion, télévision Fanny, Otanam Fata, Otanam Fata, Otanam Fata, Chinwe Falane, ni hao, Makale, Angele Falane, I love you. Maninki falane mbife sonse fanare irafama fule naga mido falama mido iduma mido falama mido iduma Moussa Tarawore nta irebuma mimi ragame ni rebuma mimi nani balile gbasi bali mani kanyi Ibila fani ninta musada la vesi nindo Ibila samara nindo musada la suluye ninta Gama bebe ni mema Meno ba fon koloma bema wolu la feri. Alors le morceau là je l'ai chanté pour Mimi, le propriétaire de Évasion, Moussa Traoré, Mimi. Alors j'ai chanté pour Moussa et sa femme Mimi Paya Paya. Évasion Paya Paya Eva. Télévision évasion Mariam yéné caméraman yéné la Guinée kaliye wole fela évasion Moussa Don Barabara. Dites-nous c'est quoi votre secret hein? Franchement c'est quoi votre secret? Mon secret. Oui. Parce que alors moi en général si une femme n'a pas de ware tu n'es pas une femme. Un homme c'est un homme, oui, mais une femme s'appelle Ware Ware.
Alors, une femme doit avoir des chichis, des petits ouais. Moi, mon secret, c'est d'être naturel, moi-même, respecter les gens, aimer ton prochain comme soi-même. Mon secret, je respecte les gens, j'aime tout le monde, et puis j'aime mon pays, j'aime ma maman chérie, j'aime mes amis. C'est ça mon secret. Et puis mon secret, si Dieu te donne la chance d'être connu, toi aussi, il faut respecter les autres qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas les mêmes statuts que toi. Tu respectes tout le monde, tu aimes les gens, et puis tu respectes tes fans. Oui, alors, ça quand même. Je salue mes fans. Et puis je vais profiter, s'il te plaît, Mariam. Il n'y a pas de problème. Je vais faire passer le message parce que partout où j'ai été, au Canada, en Europe, ça se passe bien. Mais je suis allée en Angola pour regarder les Guinéens, voir comment ils se trouvent là-bas. Vraiment, les gens souffrent en Angola. Je suis allée là-bas, j'ai fait 2 concerts. Alors je salue tous les gens qui ont assisté à mes concerts en Angola, les gens de l'ambassade de la Guinée, Mfali Condé, Mori Touré, le consul Doumbouya, tout le monde. Alors, et puis je remercie bébé Naïté aussi, Madame Naïté, bébé Kourouma, qui m'a invité là-bas avec Fanta Kaba, Madame Naïté. La diva, dites-nous comment vous faites quand vous êtes sur scène, vous vous relâchez au maximum. Comment vous faites pour avoir autant d'énergie quand vous faites? Oui, parce que normalement, en général, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Alors moi, mes vies, c'est la danse. Vous savez, je préfère bouger, danser. Avant de chanter, j'étais une choriste. Et puis, je fais la coiffure aussi. J'aime danser, j'aime, juste comme Dieu m'a donné la souplesse, je suis souple, alors je profite de ça pour danser. Pour danser. J'aime danser, et puis c'est un grand sport. Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. Alors, il faut toujours danser pour ne pas que ton corps reste... La plus belle chose que vous avez eue durant toute votre vie. La plus belle chose. Ça, c'est ma mère. Ma mère. Vous l'aimez, hein? Le plus beau cadeau que Dieu peut donner à un enfant, c'est une bonne maman, un bon père. Il y a ces mamans qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est vrai. Oui. Mais, moi, je suis tombée sur une bonne maman. Et puis, ma maman, je ne me vante pas. Dieu seul sait que j'ai une bonne maman. Parce qu'elle m'aime. Elle aime tous ceux qui m'aiment. Même tous ceux qui ne m'aiment pas. Elle prie Dieu pour tout le monde. C'est une bonne maman. Et puis, elle aime ses enfants. Elle aime les enfants de ses parents, des voisins, de tous les Guinéens. J'ai une maman qui est gentille. Le plus beau cadeau que Dieu m'a offert, c'est me donner Hagia Hawa Diabate comme mère. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent être comme vous? Alors moi, le conseil que je donne à mes amis, aux Guinéens, de ne pas se presser. Chaque chose a son temps. Par exemple, je dis aux filles d'aller à l'école. Toute chose que tu entames, il faut aller à l'école un peu, au moins, même si tu ne termines pas tes études, mais il faut ne sois pas ignorante. Les jeunes garçons aussi, la même chose. Les hommes même sont obligés d'aller à l'école. Et puis ceux qui veulent faire de la musique, je les encourage, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux chanter mieux, mais tu n'as pas la chance. Tu peux chanter naturellement, simplement, et puis Dieu te donne la chance. La chance, ça ne veut pas dire que je suis la meilleure chanteuse ou bien le meilleur chanteur, non. C'est Dieu qui connaît qui va marcher, qui ne va pas marcher. Alors moi, je prie pour tous les gens qui veulent chanter. Il ne s'agit pas d'être griotte, d'être horreur pour chanter, non. C'est un destin. Alors, suis ton destin. Si ton cœur a décidé, tu veux chanter, alors chante. Alors, vous avez compris, hein, c'est cette diva qui est juste en face de vous. Hein. Alors,
déjà, il y a beaucoup d'artistes guinéens qui ont des enfants qui font la musique, donc qui laissent un peu un héritage derrière eux. Quand on prend l'exemple sur Mori Kanté même, qui a sa fille Manamba Kanté qui fait de la bonne musique, Oumou qui nous a, non, je dis Aïcha qui nous a laissé Laura Touré. Voilà, il y a beaucoup. Hein, voilà. Dites-nous, vous aussi, vous préparez quelqu'un, j'espère. Ah oui, qui est prêt pour moi, pour que Dieu me donne un beau bébé. Mais est-ce que mon mari va accepter que mon enfant chante? Mais oui, mais moi j'ai ma cousine Katenin qui chante, il y a mon grand frère qui prépare son album, il y a mes frères aussi dans la famille qui chantent, il y a ma copine Aïcha Silla qui prépare son album. On a beaucoup d'héritiers dans la famille. Mais vous, personnellement, moi, parce si que Dieu... ça, c'est la fille de... Ou bien c'est le garçon Inch'Allah, si Dieu le veut bien, si Dieu me donne des enfants, j'espère que un ou une fera de la musique. Ça, mais le problème, moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse la musique. Parce que ma maman ne voulait pas, parce qu'elle dit qu'il y a trop de méchanceté dedans. Il y a des artistes qui ne s'aiment pas entre eux. Elle avait peur pour moi, mais c'est mon destin. Alors si c'est le destin de mes enfants, sont d'être ministres, présidents, directeurs, commerçants, que Dieu leur donne leur destin. Mais on ne prépare pas, c'est naturel. Comme Petit Kanga, son papa chantait, mais lui aussi, il a chanté, sa soeur. C'est Dieu qui décide. Mais j'ai déjà mes nièces qui sont là, il y a beaucoup de Tira Sidimé qui sont là, les mini Tira qui sont là, il y a Guétenen qui m'a imité. Que Dieu met des gens sur leur destin, c'est le destin. Mais je sais que moi, je me connais, mon mari, je sais qu'il ne va pas accepter que mes enfants. Il n'y a pas de problème. Alors, on est un peu à la fin de cette émission. Vous allez faire un dernier a cappella. Si vous voulez même, parce que vous préparez, je crois, un nouvel album, non? Voilà, un a cappella. Il faut pas, hein, parce qu'il y a des secondés. Parmi des condés, là, eux, ils volent des musiques, go. Ah bon? Ok. Alors, je vais chanter, mais les condés, là, n'écoutez pas. N'écoutez pas des. Voilà. Il ne faut pas voler ma musique des. Wangoma, wangoma de. Tiwa wangoma, wamani wama wangala. Wangoma, wangoma de. Tiwa wangoma, wamani wama wangala. Kagine wama game wama loi, ela. Kagame wama gine wama soira. Wangoma, wangoma de, watafim mafing, wasade, watafim mafing, wasade, watafim mafing, wasade, ha. Alors, c'est que nous n'avons pas fait, nous sommes aidés. Il n'y a pas de problème. Mariamu, wangoma de. Iwama Roma, awamani Roma, wogala, Mariamu, la jolie, nananfan, wangoma, nga Roma. Kiwa mangoma, wala mane. Ça c'est sûr. Watafim ma fin waswade. Inagan fin, inanan sotoma. Wamal halale, wamal sururi. Ikalale naganna, inanan suruma. Alors, et ma petite téléspectateurs, vous avez compris, on est à la fin de cette émission. Et je remercie ici aussi mes caméramans qui sont toujours là pour m'accompagner. Mon technicien, hein, qui n'est autre que Moko. Gros bisous à lui. Alors, on était avec une diva de la musique guinéenne. Et je ne vais pas oublier aussi hein, le gars qui m'habille. Ce n'est autre que Yatassaï Couture, hein, toujours là, prêt pour m'habiller. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission avec une autre diva de la musique guinéenne. Gros bisous à vous. Merci Yatassaï. Prochainement, il faut m'habiller aussi.
la sauce bonbon. Mimi.